La religion nous donne assez de pédagogie. La religion nous donne une réglementation à suivre. Par la religion, il y a des choses qui sont bien cadrées pour nous. Fais ceci pour avoir cela. Ne fais pas ceci pour ne pas avoir cela. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ n'était pas allé à la croix pour nous donner une certaine pédagogie. Jésus-Christ n'était pas allé à la croix pour nous donner une certaine réglementation. Mais Jésus est mort pour manifester l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Cet amour sans condition. Cet amour inconditionnel. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons dans une relation intime, une relation parfaite, une communion avec notre Père. La vraie relation entre personnes, la vraie relation. Il y a les nations qui établissent leurs relations selon les intérêts. Nous allons vous donner ceci et nous allons exploiter cela. Ça, c'est ce que les nations établissent. Mais la vraie relation et la vraie communion selon Dieu est basée sur l'amour. Parce que lorsque c'est basé sur les intérêts, les jours où vous ne répondrez pas aux intérêts, ils se détourneront de vous. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, certains présidents, comme notre ancien président Ozaïr à l'époque, il dira comment empoignarder sur les dos. Parce qu'il est arrivé à un certain moment, il ne savait pas satisfaire aux intérêts de ses partenaires. Et ils se sont trouvés que non, il fallait changer de camp, chercher quelqu'un autre avec qui nous allons commencer, avec qui nous tirerons profit. L'amour sans condition de Dieu, c'est un amour sans profit. Nous aimons, Dieu nous aime parce qu'il nous aime. C'est un amour qui est basé sur les mêmes concepts que je ne saurais pas expliquer, l'amour. Et la relation basée sur l'amour, c'est une relation qui réussit. Mais alors, s'il y a une relation qui est basée sur la peur ou sur la crainte, il y a la voie pour la chute. Aujourd'hui, frères et sœurs, les mariages sont brisés. Les relations sont refroidies. Les trahisons sont devenues monnaie courante, à tel point que les gens ne savent plus à qui faire confiance. Parce que la personne à qui vous voulez faire confiance aujourd'hui, vous ne savez pas comment cette personne va se détourner de vous demain. Les gens ne savent plus se faire confiance. L'ingratitude est devenue manifeste et capitale. Lorsque quelqu'un a besoin de vous, il vous amène tous les éloges possibles. Mais lorsqu'il aura déjà consommé les besoins, lorsqu'il verra ses besoins satisfaits, il se détourne de vous, il vous insulte. Un jour, quelqu'un s'est approché de moi avec tout respect, avec honneur et éloge. Il a commencé à me parler, et à tel point que lorsqu'il me parlait au téléphone, il parlait avec crainte, hypocrisie. Mais lorsqu'il me tourne le dos, il dit, ce monsieur-là, gloire à Dieu, parce que quand même tu as reconnu que je suis monsieur, je ne suis pas une dame. Alléluia. Lorsqu'il a eu besoin de moi, il parlait tout ça. Un jour, j'ai eu même à communiquer avec quelqu'un au téléphone alors qu'il était en Afrique. Je sentais comment il tremblait au téléphone. Mais quand il arrive, après qu'il soit servi, il se détourne, ce type-là. Mais je suis un type. Alléluia. Quand on voit Isaac, n'est-ce pas, on dit que c'est le type du Christ. Alléluia. L'ingratitude devient manifeste. Toutes ces choses arrivent. Les brisements des mariages, les refroidissements des relations. Toutes ces choses arrivent pour la seule raison. Manque d'amour. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il y a les suspicions. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il y a les calomnies. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il y a la haine par conséquent.
même si nous faisons semblant, même si nous vivons par la peur, même si nous vivons par la crainte, mais si nous ne vivons pas par amour, nous ne sommes rien. Nous n'avons aucun fondement. Dieu nous a aimés et Dieu nous a acceptés. L'amour aime et l'amour accepte. Les manques d'amour amènent à la destruction. Vous trouverez des musiciens qui chantent. Ils ont des meilleures mélodies sur l'amour. Quand ils commencent à chanter, vous sentez vraiment, vous prenez ces cantiques. Combien de gens sont allés tromper des jeunes femmes avec des chants? Il a choisi une certaine chanson, il arrive, il commence à chanter à côté de la fille. Oh, comme tu es jolie, comme tes yeux et ta voix semblable à la voix du corbeau, ainsi de suite. Il commence à parler, il a choisi, il a sélectionné quelque part un cantique d'amour chanté avec une belle mélodie par un musicien. Ces gens qui vous chantent des belles mélodies, lorsque vous les approchez, vous allez sentir que leur cœur est vide. Leur cœur n'est pas plein d'amour. Alors quand vous les voyez chanter, vous les trouverez qu'ils sont déçus. Il y en a même qui s'appellent les amoureux déçus. Alléluia. Mais écoutez ce qu'ils chantent comme mélodie d'amour, mais avec des cœurs vides. Nous parlons de stratégies pour gagner la bataille des pensées. Et l'une des stratégies bien-aimées dans le Seigneur que nous devons connaître, c'est l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Dis avec moi, l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Connaître que Dieu m'aime. Marcher selon son plan d'amour. Mes amis, c'est tellement merveilleux. Vous savez, mes amis, on se sent toujours fort lorsqu'on se sent fort lorsqu'on se sent aimé. Alléluia. Si tu ne te sens pas aimé quelque part, tu te sens affaibli. L'amour apporte la force. Je peux être affaibli par mes membres. Mon corps peut être affaibli pour faire quelque chose. Mais quand je pense à l'amour de Dieu pour moi, même à ce que je reçois des autres, mes bien-aimés, cela me donne la force. Malgré mes faiblesses, je peux encore avancer. Tout simplement parce que je sens l'amour. Mais lorsque je ne sens pas l'amour, mais regardez même, prédicateurs que nous sommes, lorsque nous ne sentons pas les feedbacks avec la foule, on se demande si les messages passent ou si les messages cassent. On se demande qu'est-ce qui se passe, comment je peux communiquer, qu'est-ce que je peux dire de bon. On devient réservé lorsqu'on ne sent pas la manifestation de l'amour. Mais lorsqu'on sent l'amour, on parle avec joie, on saute. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais que par ce message, que le Seigneur nous apporte la restauration, que nous soyons restaurés, que nos cœurs soient restaurés, que nos vies soient restaurées, afin que nous puissions sentir cet amour inconditionnel de Dieu pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut aujourd'hui nous restaurer. Je sais qu'il y a beaucoup de cœurs, il y a beaucoup de, comme je parle même des musiciens, des cœurs vides. Alors il y a de belles mélodies autrefois. Mais bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous aujourd'hui et regardons à Dieu. Disons, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. À cause de son amour, Dieu peut écraser tous vos ennemis. C'est à cause, la Bible dit, car sa miséricorde durera toujours, car son amour durera toujours. Lorsque Pharaon et toute son armée se sont décidés d'attaquer les enfants d'Israël, Dieu les a sauvés en traversant la mer Rouge par son amour. Dieu a tué Pharaon et les Égyptiens par son amour. L'amour de Dieu est une bombe pour vos ennemis. Right. Okay. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Lorsque nous aimons, lorsque Dieu
nous donne cet amour. Il nous a créés à son image. Il nous a donné sa nature. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons que nous aimer. Quiconque n'aime pas est privé de la sainteté. Il est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de l'amour de Dieu. Il est privé de la nature de Dieu par laquelle il a été créé. Voilà pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8 au premier verset. Maintenant donc il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de gens nous condamnent? Mais gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque vous m'envoyez la pluie de condamnation, moi j'ai les parapluies d'amour. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand la société vous condamne, Dieu vous lave. Quand tout le monde vous dit on ne vous aime pas, je ne vous aime pas, Dieu nous dit je t'aime et je t'aimerai toujours. Alléluia. La fois passée, lorsqu'on partageait avec un bien-aimé, quelqu'un a ressorti. Je dis ce qui se passe aussi dans ma vie. Quelqu'un est allé quelque part. Quelqu'un est allé quelque part. Et là où il est arrivé, on lui a dit qu'on ne m'aime pas. Ça vous étonne? On lui a dit qu'on ne m'aime pas. Gloire à Dieu. Parce qu'elle ne m'aime pas, Dieu m'aime. Mais l'amour de Dieu va faire de moi un aimant. Yes. Ceux qui ne m'aiment pas viendront vers moi. Yes. Alléluia. Du reste, Dieu ne m'a pas créé pour venir me faire aimer par les hommes. Dieu m'a créé pour lui ressembler, marcher dans la communion. Son amour sur moi me donne toute la force. Et son amour devient un objet d'attraction pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas aimé par les hommes, par certains hommes, mais je suis aimé par Dieu. Vous savez, parfois j'aime ce qui s'est passé quand on grandissait. J'ai aimé une chose que ma mère a fait. Il y a un groupe de dames qui étaient dans un coin calomnier ma mère. Que non, la maman, on la voit pas, voilà tout ça. Les jours qu'elle aura un problème, nous n'irons pas la visiter. Alors comme il y a toujours les gens qui savent apporter, une des dames a apporté à ma mère, que dans ce coin-là, on était en train de vous critiquer. Tel parlait de vous. Et ma mère, gentille qu'elle était, elle s'asseyait, elle faisait ce qu'elle faisait comme travail. Alors elle voit l'une des dames passer. Elle dit, Maman Germaine, j'ai un peu à vous parler. Maman Germaine arrive. Maman Germaine, j'ai appris que hier soir, vous étiez en train de me critiquer en disant même que les jours que j'aurai un problème, vous ne viendrez pas. Maman Germaine, j'aimerais vous donner l'autorisation. Les jours que j'ai un problème, ne venez pas, ok? Partez. Alléluia. Maman Germaine a une autorisation officielle de ne pas venir. Mais les jours que le problème est arrivé, on a vu Maman Germaine venir. Alléluia. Bien-aimé, peu importe les déclarations des hommes, mais tout ce que je sais, qu'il n'y a point de condamnation et Dieu m'aime. Et dans la suite de ce chapitre, l'apôtre Paul dit, qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Dieu m'a acquitté, Dieu me déclare juste. Et pourquoi vous me condamnez? Vous ne trouvez pas que vous passez le temps et dans votre condamnation, vous ne serez jamais payé. Le seul paiement que vous aurez, ça sera les crampes d'estomac. Par conséquent, vous aurez des maladies cardiovasculaires. À cause de l'amour de Dieu. Qui osera